Celui qui a assassiné Sayyiduna Ali, il est des Khawarij. Les Khawarij n'ont rien à voir là-dedans. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas comptés comme musulmans. Ils sont considérés comme murtad. Beaucoup de l'ulama les considèrent murtad. Et ceux qui ne les considèrent pas murtad, ils les considèrent comme des barbares, des sauvages, des gens qui ne comprennent rien à la dîne. Extrémistes. Totalement extrémistes. Totalement à la marge de dîne. Ça, c'est les Khawarij. Ils considèrent Al-Amir Muawiyah kafir. Ils considèrent Sayyidina Ali kafir. Ils considèrent tout le monde kafir. Seulement eux, soi-disant, pas kafir. Imam Al-Hassan, il a décidé d'arrêter avec les deux. Et à ce moment-là, il a consulté autour de lui ceux qui étaient très proches avec lui. Sayyidina Abdullah ibn Ja'far, radiyallahu ta'ala anhu, wa an abi, et d'autres. Et surtout Abdullah ibn Ja'far, le fils de Ja'far bin Abi Talib, Ja'far al-Tayyar, radiyallahu ta'ala, lui il était pareil que Imam Al-Hassan. Il aimait la réconciliation et la paix entre les musulmans. Il l'a encouragé. Il envoie une lettre à l'Amir Muawiyah. Il lui dit, si tu es d'accord, on va faire la paix. Qu'on arrête la guerre. Fini la guerre. Et si tu veux, je te donne un khilaf. L'Amir Muawiyah, jusqu'à cette date-là, il n'était pas khalifa. Il n'était pas khalifa. Il était amir à Sham, il était décideur autour de lui, mais il n'était pas khalifa. Le khalifa, il doit être élu par les sahaba ou par les grands ulama de son époque. Et alors il était content. Il a consulté autour de lui, on lui a dit, oui, c'est une bonne affaire. Il y a un événement qui est connu dans les livres d'histoire, raconté par Imam Suyuti, raconté par Imam Tabari, par Ibn al-Athir, par un historien et muhaddith dans notre Ummah. Ils disent qu'il y avait une conversation entre l'Amir Muawiyah et certains de ses conseillers autour de lui. Quelqu'un lui a dit, est-ce que tu sais que dans l'armée de Hassan, il y a beaucoup de guerriers. Et parmi eux, il y en a au moins 40 000. Au moins, dans l'armée de Sayyidina Hassan, au moins 40 000 guerriers braves, très très forts, entraînés. Ils ont juré par Allah. Quand ils vont faire la guerre, ils ne retournent pas. Soit ils gagnent, soit ils meurent. L'Amir Muawiyah, il était effrayé par ce qu'on lui dit. Il dit 40 000. 40 000. Mais qui va supporter leurs veuves? Qui va supporter la subsistance de leurs enfants à leur yatim? Qui va s'occuper de la Ummah de Habib sallallahu alayhi wa sallam si 40 000 eux de leur côté ils tombent et de l'autre côté ou plus tombent? Au moins il va y avoir 80 000. 80 000 mu'min musulmans, guerriers de l'islam. Qui va faire ça? Il avait peur. Et lorsqu'il a reçu la lettre de l'imam Al-Hassan qui lui dit on fait la paix, il était soulagé. Il était content. Et à partir du moment où Sayyiduna Al-Hassan il prend une décision comme celle-ci, il demande à ce que Al-Amir Muawiyah accepte ses conditions. Et parmi les conditions de l'imam Al-Hassan, c'est qu'on arrête de poursuivre ceux qui étaient les conseillers, les guerriers autour de Sayyiduna Ali et dans son entourage à lui. C'est la paix et on ne s'attaque plus à personne. Finalement, la paix a décidé. Et Al-Amir Muawiyah est venu jusqu'à Koufa même. Et on lui a donné des bay'ah en public dans le masjid de Koufa. Et Imam Al-Hassan, il a quitté Koufa. Il est parti s'installer à Medina. Et Imam Al-Hussein aussi, et Ahlul Bayt qui étaient avec eux aussi, tous sont allés s'installer à Medina. Nous récitons le hadith sharif que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Inna ibni haba sayyid, mon fils celui-ci est un sayyid, et par lui Allah Ta'ala réconcilie entre deux groupes énormes, grands groupes, azimain, min al-mu'minin, et ils sont tous les deux mu'minin. Il a dit nous sommes très contents parce que c'est un témoignage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour dire les deux sont musulmans, pas l'un kafir et l'autre mu'min.